Shalom Ubracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous avons vu précédemment les deux concepts de Yam et de Yabasha, autrement dit la mer et la terre sèche, tels qu'ils sont expliqués et interprétés sur le plan spirituel par la Chassidoute. Maintenant, nous les avons vus d'ailleurs en fait à plusieurs niveaux, plusieurs étages, allais-je dire. Nous les avons vus sur le plan littéral, ce qu'est la mer, ce que sont les créatures par rapport à leur milieu vital. Nous avons vu ce qu'est la terre sèche, ce que sont les créatures de la terre par rapport à leur milieu nourricier. Et nous avons vu aussi les mêmes concepts sur un plan plus profond, sur le plan spirituel, les mondes, les paliers de compréhension de la divinité. Et nous avons vu aussi, dans le Avodat Adam, dans le service de l'homme, comment comprendre ce que signifie mer, créature de la mer, ou créature de la terre sèche. Créature de la terre sèche, nous avons vu qu'il s'agit d'activités où nous sommes indépendants par rapport à la mission, plus ou moins indépendants. Et créatures de la mer, ce sont des activités dans lesquelles il nous est demandé d'être complètement dépendants, c'est-à-dire de nous travailler, de nous assouplir, de nous rendre translucides, jusqu'à ce que nous soyons totalement dépendants du Créateur. Maintenant, nous allons voir comment les deux activités ne resteront pas séparées l'une de l'autre. Nous allons voir comment on peut opérer un ribour, ce qui veut dire une union, une association entre les deux activités, tant il est vrai que rien ne doit rester sectionné, rien ne doit rester sectaire, et tout doit fusionner dans une activité, je dirais, universelle. Lorsque nous pratiquons les commandements de la Torah, et lorsque nous étudions la Torah, étude de la Torah, pratique des commandements, des mitzvot, il nous est demandé d'y importer la dépendance que nous avons acquise par l'exercice de la tefila, la dépendance vis-à-vis de l'Éternel. Il nous est demandé de l'importer dans notre service par la Torah et les mitzvot. Comment ? Eh bien, tout simplement parce que notre service par la Torah et les mitzvot demande implicitement à être pratiqué avec ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Que veut dire Messirut Nefesh ? La traduction pure, c'est abnégation. Faire abnégation de soi. Autrement dit, le Messirut Nefesh, autrefois, se traduisait par sacrifice de soi. On ne nous demande pas cela aujourd'hui. Heureusement, grâce à Dieu. Mieux encore, la véritable signification de Messirut Nefesh dépasse le concept de sacrifice, dépasse le concept de suicide. Chas v'shalom. Le Messirut Nefesh, c'est se donner entièrement. Se donner le don de soi au service. Se donner entièrement à ce que l'on fait. Ne plus se ressentir comme une créature indépendante, mais être totalement au-delà de toutes les barrières. Et ça, c'est une attitude qui est expliquée analytiquement dans un ouvrage extraordinaire qui s'appelle le Tanya de Rabbi Shneur Zalman. Il nous explique combien le Messirut Nefesh est non seulement indispensable, mais c'est le but visé par tout le service de Dieu. Sortir des barrières personnelles, sortir des contraintes personnelles, ce à quoi veulent aboutir toutes les cures thérapeutiques, psychothérapiques, veuillez m'excuser.
Les cures psychothérapiques veulent aboutir à libérer les enclaves, les verrous dans lesquels l'homme s'est enfermé ou a été enfermé de par ses origines, de par son éducation, de par ses fréquentations, de par les relations conflictuelles qu'il a pu avoir. C'est une tentative un peu maladroite, parce qu'elle ignore beaucoup de choses. Et nous en reparlerons en d'autres temps, avec l'aide de Dieu. La Chassidoute nous donne les clés de ce dépassement. Messirut Nefesh, dépassement de soi. Alors, si la Torah, en tant qu'étude, et si les mitzvot, en tant que commandement à pratiquer, doivent être accomplis avec Messirut Nefesh, avec dépassement, j'ai donc opéré un ribour, une union, une fusion, une association entre la dépendance vis-à-vis de Dieu, manifestée lors de la Tefila, trouvée lors de la Tefila, et le service appelé service indépendant. De la même façon, dans l'autre sens, lorsque je fais la Tefila, je ne peux pas m'évader complètement du monde dans lequel je suis. Nos maîtres nous le disent dans le Talmud. Lorsque l'homme prie, il faut qu'il ait le cœur tourné vers le haut et les yeux tournés vers le haut, veuillez m'excuser, et le cœur tourné vers le bas. Ce qui veut dire que l'objectif terrestre ne doit pas être étranger à sa tefila. Il ne doit pas faire la tefila en s'oubliant complètement, mais en sachant que tout cela doit aboutir à un objectif, l'accomplissement de la volonté divine sur la terre. Et c'est pourquoi la tefila est comparée à une échelle. Sulam mutsavar tsavero shomagia shamaima, une échelle dont les pieds sont posés sur la terre et dont le sommet atteint le ciel. Effectivement, il y a là une union entre les deux dimensions. Le ciel et la terre sont reliés par cet exercice appelé la tefila. Et lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer, lorsque la mer s'est ouverte, elle s'est ouverte aussi et surtout pour eux, spirituellement. La mer, autrement dit la dépendance vis-à-vis de Dieu, a été ouverte et ils ont marché sur la terre ferme. Au sein d'une activité appelée la mer, la dépendance vis-à-vis de Dieu, ils ont marché de leurs propres pas. Donc c'est quelque chose qui nous montre que les deux activités doivent être associées. Maintenant, qu'en est-il des temps futurs ? Exactement la même chose. Dans les temps futurs, les miracles seront visibles. On n'aura pas besoin de la émouna. Là, actuellement, la foi, la conviction en Dieu, la émouna, remplace, supplée à notre carence en matière visuelle. Nous ne voyons pas les miracles. Nous ne voyons pas la présence de Dieu. Nous la connaissons, nous savons que cela nous entoure et nous porte, mais nous ne le voyons pas réellement, physiquement, sensoriellement. Le temps futur va se caractériser par le fait que tes yeux verront ton maître. Il y aura là une union également, et avec l'aide de Dieu, la prochaine fois, nous verrons en quoi cela peut nous concerner dès aujourd'hui. Merci.